tout le monde, on se retrouve pour une vidéo. Alors j'ai des livres de partout, c'est des livres que j'avais trouvés en boîte à livres, que la coach de poney de ma fille m'a donné, parce qu'elle avait des cartons de livres et elle m'a dit bah vas-y, tu peux prendre ce que tu veux, sers-toi. Donc j'en ai récupéré pas mal. Voilà, et il y en a des livres de boîte à livres autant que je vous avais déjà montré. Je ne sais plus, donc bon, je vais tout vous remontrer. Et là, en sortant les livres, je viens de me rendre compte de la boulette du siècle. Parce qu'en fait, ces livres-là, je les ai mis de côté, mais je les ai pas mis dans ma pile à lire. Voilà, je les ai pas notés, je les avais récupérés en boîte à livres ou dans les cartons de la coche de ma fille, comme je vous ai dit. Et je les ai posés dans un coin et j'ai dit, bon, je m'en occuperai plus tard. Voilà. Alors, je lis en lecture commune celui-ci, donc que j'ai acheté d'occasion. Et je trouve celui-ci. Donc, où c'était voilà, la coche de ma fille, ou c'était dans une boîte à livres, mais en fait, je l'avais déjà. Donc voilà, donc je suis un petit peu dégoûtée. Quand j'ai vu ça, j'ai fait mais non, mais la loose, mais quel abruti. Donc bon, bah, je l'ai en double, donc je verrai lequel est en meilleure qualité, puis l'autre je le donnerai. Lui, il a un peu la page tordue, donc peut-être que voilà. Donc bon, bah, il fera partie des livres que je ou remettrai en boîte à livres, ou je donnerai avec tous les livres de ma maman que je dois donner en ceux qui vendent les livres d'occasion là. Ah, vous voyez ce que je veux dire. Mais franchement, quand j'ai sorti tous les livres que j'ai vu lui, j'ai dit mais j'étais complètement dégoûtée. Franchement, j'étais complètement dégoûtée. J'aurais dû faire le tri avant quand même, hein. Mais bon, allez, c'est parti. On va partir avec, je sais pas par où, parce que j'en ai partout. Il va falloir d'ailleurs que vous m'aiguillez. Parce que savoir si je les garde, si ça vaut le coup ou pas. Parce qu'il y en a que j'ai pris par rapport à l'auteur, par rapport au titre que j'avais déjà entendu parler, mais je me rappelle plus du tout si c'était en positif ou pas. Voilà, donc n'hésitez pas, voilà, donnez votre avis sur les livres en me disant celui-là tu peux le garder, celui-là tu peux le dégager, ça vaut pas le coup. Voilà, n'hésitez pas. Donc on va commencer, je prends la pile au hasard, hein, c'est pas du tout rangé, j'attrape et puis on montre. Donc c'est Les Armes de la Lumière de Ken Follett, 1792, un vent de révolution sauf sur Kingsbridge. Il est énorme, hein, Ken Follett, de toute façon à chaque fois c'est énorme. Pourquoi je l'ai pris? Parce que c'est Ken Follett et que j'ai adoré Les Piliers de la Terre. Franchement, c'était un coup de cœur quand j'étais ado. J'ai relu, parce que j'avais oublié que j'avais lu le tome 1 du siècle, là. Je sais plus comment ça s'appelle exactement. Du coup, quand j'ai vu celui-là, je l'ai pris. Je sais pas si ça fait partie d'une saga ou pas. Je me dis que potentiellement, je pourrais lire. C'est écrit en français, oui. Je voyais un truc écrit en anglais, j'ai dit, me dis pas que j'ai pris un livre en anglais, parce que là... Voilà, le siècle, c'est le siècle. La chute des géants que j'ai relu. Piliers de la Terre, franchement, ça avait été un coup de cœur, je me rappelle quand j'étais ado. Il n'est pas écrit dans la liste de l'auteur, donc je sais pas. Je pense pas que ce soit un livre de saga, parce que je vois pas de chiffres à côté nulle part. Donc je pense que c'est un tome unique, hein. Si vous l'avez lu, dites-moi si ça vaut le coup. Je vous fais pas les résumer parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc on va passer quand même assez rapidement dessus, peut-être, hein, parce que... Là, je l'ai pris parce que c'est Jean-Christophe Granger, et Jean-Christophe Granger, voilà, c'est quand même un auteur assez connu. Rouge Karma, donc je sais pas du tout, j'ai même pas lu, en fait j'ai vu l'auteur, je l'ai pris, j'ai même pas lu le résumé. On a Paris qui a feu à sang dans la 5e République, vacille sur les fondations, le corps d'une jeune femme est retrouvé nu, mutilé dans une posture de yoga. Jean-Louis le flic attaque l'enquête. Voilà, je ne vais pas en lire plus, ça va être une enquête, donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, si ça vaut le coup. Et là, c'est Donatart. Donc Donatart, pareil, c'est par rapport à l'auteur, parce que je crois que c'est Il est bien ce livre qui en parle. Je sais que j'en ai déjà entendu parler de cet auteur, et donc quand je l'ai vu, j'ai dit je vais tenter. C'est Le Maître des Illusions. Et en plus, c'est Le Maître des... Il me semble que c'est Séverine. Il me semble que c'est ce titre-là, en plus, dont j'ai entendu parler. Les choses terribles et sanglantes sont parfois les plus belles. Voilà, donc celui-là, j'aimerais quand même pas mal le tenter. Pareil, à chaque fois, c'est des beaux bébés, hein. 790 pages. Celui-là, je pense que je suis quasiment sûre de le garder. Mais n'hésitez pas quand même à me donner votre avis. Celui-là, je l'ai pris parce que c'est Brandon Sanderson. Donc, c'est Triss de la mer Émeraude. Donc, aux éditions Le Livre de Poche. Je l'ai pris, mais Brandon Sanderson, c'est toujours compliqué parce que je ne sais pas si ça fait partie d'une saga ou pas d'une saga. Voilà, parce que je sais qu'il y a des livres qui sont tomes uniques, mais qui font partie de la saga. Là, il y a toute une liste. Mais qui font partie d'une saga, donc voilà. Donc n'hésitez pas, pareil, si vous êtes au courant par rapport à Brandon Sanderson, à me dire si c'est un tome unique, mais qu'il faut que je lise d'autres livres avant celui-ci, ou si je peux le lire indépendamment, ça posera pas de problème. Voilà, c'est vrai qu'avec Brandon Sanderson, je suis paumée. Mais en plus, la couverture, elle est superbe. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Je l'ai pris parce que c'est Robert Jackson Bennett, donc c'est Les Maîtres enlumineurs, mais je vois 2 étoiles, donc je pense que c'est le tome 2, donc il faudrait que je trouve le tome 1. Les Maîtres enlumineurs, j'ai vu beaucoup de retours très positifs à chaque fois, et je crois qu'il fait aussi plus de 700 pages, voilà, mais j'ai vu énormément de retours très positifs sur celui-ci, donc
je pouvais pas le laisser. Alors là, je sais que c'était par rapport à la Coach parce qu'il y en avait beaucoup, mais ils sont tous mélangés. Donc, voilà. Mais c'est Margaret Atwood. Donc là, c'est Le Dernier Homme aux éditions 10-18. Margaret Atwood, La Servante écarlate. Forcément, j'ai tous les Margaret Atwood qu'il y avait dans ces cartons, j'ai récupéré. Donc il y avait celui-là et la couve. Voilà, je sens qu'on va être encore dans une ambiance très... comme La Servante écarlate, quoi. Bonjour les bisounours. Pareil, Frank Bouise, j'ai pris par rapport à l'auteur, donc Buveur de vent. Buveur de vent, par contre, je crois pas en avoir entendu parler, mais Frank Bouise, oui, j'en ai énormément entendu parler, et il me semble pareil que c'est chez Il est bien ce livre. Voilà, c'est la sponsor des boîtes à livres. Donc je me suis dit, je le prends, et il faudra que je tente. Voilà, faudrait que je tente. Donc dis-moi si celui-ci, ça vaut le coup ou pas. Hein. Pareil, je vais pas vous le répéter à chaque fois. Bah tiens, en voilà un autre de Margaret Atwood. Faudrait que j'essaye de laver la couverture parce qu'il y a des taches de je sais pas quoi. Donc c'est la femme comestible, aux éditions Pavillon Poche. Voilà, l'auteur de La Servante écarlate. Mais la femme comestible, vous voyez la couverture? Pareil, je sens qu'on va être chez les bisounours, encore une fois. Hein, je sens que la femme va être très très bien traitée. Et là, c'est Luc Rinehard, L'homme des... Donc j'avoue que je connais pas du tout, mais il me semble que c'est celui-là que la coach a dit qu'elle avait lu et qu'elle avait beaucoup aimé, c'est pour ça que je l'ai pris pour tenter, mais j'avoue que je l'ai vu passer nulle part, ni le titre, ni l'auteur. Donc là, franchement, j'ai besoin de votre aide. Là, j'ai besoin que vous me dites, allez, celui-là, ça vaut le coup, fonce, pareil, je l'ai déjà lu et il était génial. Parce que j'avoue que cette couverture... Enfin bon, j'essaierai, je tenterai. Ce qui est bien, c'est que je vous ai dit, dans le bilan lecture, ma pile à lire a baissé et je vous montre tous ces livres. Mais je les rentre pas encore dans ma pile à lire. Je sais pas si je vais pas tenter de lire les premiers chapitres et de me dire je garde pas et à ce moment-là, ils rentreraient dans ma pile à lire. Ça peut être une solution, ça. On continue, vous voyez toute la pile là. Il y en a encore derrière moi. On continue avec Michel Connelly, Ceux qui tombent. Pareil, ça c'est par rapport à l'auteur. Voilà. Je me suis dit, je suis obligée. Je tenterai. Oh là là, par contre, ça a pris la poussière. Je les ai mis en bas de ma bibliothèque, mais... L'enfant de Noé de Eric Emmanuel Schmitt. Alors là, pareil, j'ai pris parce que Eric Emmanuel Schmitt, quand j'étais plus jeune, je lisais tous les livres qu'il sortait. J'adorais ça. Dernièrement, c'est vrai que je ne le lis plus, donc j'aimerais quand même retenter. Et puis à chaque fois, ça se lit quand même assez bien, Eric Emmanuel Schmitt. Hein. Et puis j'adore, franchement, j'adore cet auteur. Dès qu'il passe... sur la télé ou quoi que ce soit qui se met à parler là, une vraie pépite. Je suis un peu déçue parce qu'il était pas loin de chez moi. Voilà, pour une inauguration, il était pas loin et j'aurais pu potentiellement le croiser quoi. J'aurais dû, voilà. Si j'avais su, j'aurais tenté. Et j'ai Ceux qui seront de Pierre Bordage, mais celui-là, je suis quasiment sûre de vous l'avoir déjà montré. Pierre Bordage, voilà, normalement c'est une valeur sûre, mais après avec moi, on sait jamais. J'ai pris un Patricia Cornwell, donc Et il ne restera que poussière. Par rapport à l'auteur, mais pareil, celui-là, il me semble que vous l'avez vu. Alors, c'est du vieux. Hein. Le joli jaspage jaune. J'en ai comme ça avec du jaspage rouge. C'était à la mode déjà, le jaspage. Hein. J'ai Silo, mais pareil, de Hugh Howey, mais celui-là, c'est pareil. Je suis sûre de vous l'avoir montré, et celui-là, je le garde, c'est sûr. Donc, je sais pas pourquoi je ne l'ai pas mis directement dans ma pile à lire. Hein. C'est parce que je voulais pas grossir ma pile à lire, je pense. Donc voilà, Silo. D'ailleurs, je crois que c'est en plusieurs tomes, donc j'espère que c'est le tome 1. Je suis pas sûre. À vérifier, ou dites-moi le. J'ai Le silence des agneaux de Thomas Harris. J'ai jamais pu regarder les films. C'était impossible pour moi. Mais ma belle-mère m'a dit qu'en livre, c'était génial. Donc pourquoi pas tenter. Voilà, il faudrait que je tente. J'ai encore un Jean-Christophe Granger, c'est Les Rivières pourpres. Alors celui-là, il est connu, il me semble qu'il est en film, Les Rivières pourpres. Il me semble. Donc voilà. Donc à me pencher, peut-être plus me pencher vers un livre connu, peut-être. À voir. J'ai encore un Camilla... Non, c'était pas Camilla Lackberg tout à l'heure. Je sais pas pourquoi je dis encore. Mais encore, par rapport à Sabrine, il est bien ce livre. Donc Camilla Lackberg, L'oiseau de mauvais augure. On est avec l'inspecteur Patrick Ekstrom. Donc Patrick Ekstrom, ça me dit quelque chose. Autant c'est un enquêteur récurrent. Mais bon, c'est pas grave. Hein, c'est pas grave. Ah, c'était obligé. Alors celui-là, je l'ai pris parce qu'il était beau. Voilà. Tout simplement. Donc c'est La falaise de la repentie de Marie-Béatrice Gauvin. Voilà. Et j'ai trouvé la couverture très très belle, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Donc là, celui-là, n'hésitez pas à me donner vos avis parce que je pense que bon, je vais peut-être pas le garder juste parce qu'il est beau. Ou alors je tente pareil les premiers chapitres, voir s'il vaut le coup parce qu'il est beau ou s'il vaut le coup, il vaut vraiment le coup quoi. Voilà. Donc n'hésitez vraiment pas à me donner votre avis sur celui-ci parce que celui-ci, c'est celui qui... Voilà. Il est sur la sellette celui-là.
Et encore un Patricia Cornwell. Donc, c'est une enquête de Kate Scarpetta, Voile rouge. Kate Scarpetta, je crois que j'en ai déjà lu un, il me semble. Je sais pas. Et là, c'est Voile rouge, donc je sais pas du tout à quel niveau c'est dans la série. Il y a Post-Mortem. Je crois que je l'ai lu, c'est parce que c'est pas ça où j'ai commencé la série télé. Je sais plus. Mémoire morte, les séquences du corps, une mort sans nom, mort en nos troupes, ça me dit quelque chose. Mordoc, combustion, cadavre X, dossier. Oh punaise, il y en a un paquet. Bâton rouge, non, c'est Voile rouge. Voile rouge, il est même pas écrit là dans la liste. Donc, à mon avis, c'est loin dans la série. Mais quand je vois tous les titres qu'il y a, je pense que je tenterai sans avoir lu les autres, tant pis. Donc là, ah ben voilà, nous revoilà avec Margaret Atwood. Donc là, c'est Captive. Sans commentaire, hein, sans commentaire. Mais Margaret Atwood, de toute façon, ceux-là, je les garde. C'est sûr, je garde tous les Margaret Atwood. Nous avons Alain Damasio, La zone du dehors. Donc là, Alain Damasio, j'en ai entendu beaucoup parler, mais ça me fait assez peur. Ce titre-là, pas plus que ça. Mais Alain Damasio me fait peur par rapport à son style d'écriture. J'ai peur que ce soit un peu trop complexe pour moi. Mais bon, faudrait que je tente. Dites-moi si c'est complexe ou pas, si mon petit cerveau de benet peut comprendre ou pas. Encore un Margaret Atwood, donc là c'est Le tueur aveugle. Ce que j'aime bien, c'est peut-être le plus positif de tous les livres que j'ai pu sortir jusqu'à présent, moi. Nous avons un Sandrine Colette, Animal. Voilà, donc Sandrine Colette, pareil, j'en ai entendu parler chez Il est bien ce livre, donc j'aimerais bien tenter un... Je crois pas en avoir déjà lu, voilà, aucun souvenir. Nous avons encore un Margaret Atwood, c'est Le cœur qui lâche en dernier. Voilà, et encore... non, là c'est Madeleine Miller, c'est Circe. Je l'ai vu, pareil, dans la boîte à livres de la Coach. Et Circe, j'en ai tellement entendu parler en positif que je me dis, il faudrait que je tente. Après, moi, je suis... Voilà, mythologie, ça commence à me gonfler d'en voir partout. Mais quand même, celui-là a eu vraiment de très, très bons retours. Donc, il faudrait quand même peut-être que je tente quand même. On a fini ce côté. On va pouvoir passer derrière mon dos. Donc, nous avons Nouvelle Babel de Michel Bussy. Donc, Michel Bussy, j'ai hésité parce que les deux, trois que j'ai tentés, c'est pas passé. Mais bon, Nouvelle Babel, c'est un de celui qui me faisait le plus envie. Donc bon, on va tenter. Et si ça passe pas, je pense que je peux abandonner avec cet auteur-là. Sachant que j'ai un Young Adult Jeunesse de lui, c'est Néo, que mon fils m'avait fait acheter. Donc à la limite, après, je peux retenter en jeunesse. Mais si celui-ci passe pas, en tout cas en adulte, j'abandonne. Nous avons Aux portes de l'éternité de Ken Follett. Donc ça, si je me trompe pas, c'est Le siècle numéro 3. L'hiver du monde. Non, bah non, c'est pas ça. Ah si, Le siècle, il y a 3 étoiles. Et là, Le siècle, il m'écrit pas le tome 3. Ouais, donc c'est le tome 3 du Le siècle. De la saga Le siècle. Donc il faudrait que je me procure le tome 2. Hein, parce que j'ai lu 2 fois le tome 1, mais la suite, j'ai jamais lu. Nous avons un Franck Tillier. Ah bah tiens, un Franck Tillier, Pandémia. Donc celui-là, il faut que je le garde parce que je crois qu'il fait partie de la saga Charcot et Nebel. Franck Charcot et Lucie et Nebel. Voilà, donc celui-là, il faut que je le garde. Il faut que je regarde à quel moment il faut qu'on le lise. Mais celui-là, il faut que je le garde. Donc il faut que je le mette en évidence et dans ma pile à lire. C'est quoi? C'est Pandémia. Donc c'est après le syndrome, Gattaca. Ouais, c'est pas encore de suite. Mais bon, celui-là, faut que je le mette de côté, de pas le racheter, quoi. Ça serait bête. Ça serait vraiment bête. Et nous avons Un train d'enfer pour Ange Rouge et Deuil de miel que j'ai déjà. Mais celui-là est peut-être de meilleure qualité. Donc s'il est de meilleure qualité, je garderai celui-là et je dégagerai le mien. Mais il doit être là-haut, dans les livres que j'ai déjà lus. Donc celui-là, de côté aussi. Nous avons John Grisham, Le droit au pardon. Donc John Grisham, pareil, il est bien ce livre. La même rengaine en fait, quoi. C'est vrai que j'ai beaucoup trouvé de livres thriller policiers quand même. Hein. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire encore une fois. Harlan Coben, bon ben, L'inconnu de la forêt. L'inconnu de la forêt, ça me dit quelque chose. J'espère que je ne l'ai pas déjà lu, hein, parce que ça serait possible de ma part que je relise un livre que j'ai déjà lu. Harlan Coben, j'en ai pas lu beaucoup, mais il me semble que j'en ai déjà lu quelques-uns. Mais L'inconnu de la forêt, voilà, à tenter. Il a grandi dans les bois, seul aujourd'hui, c'est une enquête à une méthode très spéciale, vous ignorez tout de lui. Il est pourtant le seul à pouvoir retrouver votre fille. En lisant ça, ça me dit rien, mais bon. On a Antoine Renan, S'adapter ou mourir. Donc cette couverture, moi, me disait quelque chose. Voilà, par l'auteur de L'empathie. Donc à voir, mais cette couverture me disait quelque chose. Je l'ai déjà vu passer en avis, mais je sais pas si c'est des avis positifs ou négatifs. Donc voilà. Pareil, dites-moi. Dites-moi tout. J'ai des livres de partout. Ma pile à lire était en train de baisser. Ah, passons. Te laisser partir, un accident tragique, un passé impossible à effacer de Claire McIntosh.
Celui-là, c'est obligé que je le garde et que je le tente. Pareil, je l'ai vu passer chez Il est bien ce livre. Et je crois que c'était positif, très très positif son avis, il me semble. Et à vérifier, je ne sais pas si je ne l'ai pas d'ailleurs dans ma wishlist, donc il faudrait que j'enlève. Hein. Je suis capable de faire la boulette encore une fois. Nous avons Oriane Lapouge, l'étoile de la liberté. Liberté, égalité, droit de vote. Donc celui-là, je l'ai pris, et pareil, dans le carton de la coach. Mais je l'ai vu passer nulle part, donc pareil, n'hésitez pas à me donner vos avis. Nous avons encore un Pat Conroy avec Le Prince des Marais. Alors ça, voilà, ça c'est le livre dont j'ai beaucoup entendu parler sur la chaîne d'Il est bien ce livre. Mais alors le pavé quoi. Mais bon, donc celui-là, faut que je tente, mais oula, oulala, j'ai vu 1080 pages. Ça va être long, ça va être long, ça va être long. Nous avons un Camilla Greb, l'énigme de la Stouga. Pareil, celui-là, je n'ai entendu parler. Nous avons un Lisa Gardner, N'avoue jamais, mais je crois que j'ai déjà lu celui-là. Je veux pas dire de bêtises, mais N'avoue jamais, il me semble que je l'ai déjà lu. Je sais pas à quel moment de la saga c'est, mais ça me dit quelque chose. Donc ça, je vais mettre de côté, il faut que je vérifie. Faut que je vérifie, mais il me semble que je l'ai déjà lu, écouté en audio en tout cas. Je l'avais pas en papier, mais il me semble que j'ai déjà écouté en audio. Olivier Ball, Méfiez-vous des anges. Donc ça, pareil, Olivier Ball, j'en ai déjà entendu parler de cet auteur. C'est peut-être chez L'Entre du Bonheur, par contre, celui-là. Olivier Ball, je sais plus. Non. Sabrine a déjà dû le lire, hein. De toute façon, elle lit tout. Nous avons un Liane Moriarty, donc Amour et autres obsessions. Donc celui-là, voilà, celui-là, il va me falloir votre avis absolument parce que... Je suis pas... Déjà, quand j'ai vu la couverture, j'allais pas m'arrêter. C'est parce que j'ai vu Liane Moriarty que je me suis arrêtée dessus. C'est pas celui vers lequel je me serais tournée au premier abord. Donc, n'hésitez pas à me donner votre avis sur celui-ci. Nous avons encore un Michel Bussy, donc Rien ne t'efface, pareil, où je vais tenter ou l'un ou l'autre, à voir, hein, voilà, si ça passe. C'était il y a 10 ans, jour pour jour, un matin d'été, sur la plage, le petit Esteban disparaît. M'a dit sa mère n'est jamais pardonné d'avoir... Et puis 10 ans plus tard... À même la plage, même âge, ce garçon lui ressemble tant. Ça me dit vraiment quelque chose. Est-ce que je l'aurais pas déjà lu celui-là? Si je l'ai déjà lu, en tout cas, j'ai pas aimé. Donc, faut vraiment que je vérifie. Ça me dit quelque chose, mais peut-être parce que c'est tout le monde qui l'a lu et que c'est les avis des autres qui me font penser que je l'ai déjà lu. Mais le résumé, en tout cas, me dit vraiment quelque chose. Et un petit dernier, c'est un Brandon Sanderson. Donc là, je sais que c'est un tome 1. C'est Rythme de guerre, les archives de Rochard. Les archives de Rochard, c'est vraiment le livre que je vois passer partout. Quand j'entends Brandon Sanderson, il y a les archives de Rochard dans le lot. En plus, c'est le tome 1, puisqu'il y a une petite étoile. Donc, je pense voilà, c'est le tome 1. Donc, il faut que je tente. Mais pareil, je pense qu'il fait 1000 pages, 1150 pages. Voilà. Donc, bon, il faudra que je tente. Je vais peut-être tenter l'autre si vous me dites que je peux le lire en tome unique. Ça sera plus sûr. Donc voilà pour tous les livres que j'ai récupérés en boîte à livres ou grâce à la coach de ma fille. Il y en a partout. Enfin bon, je vais les remettre dans le placard. Il y en a 2-3 là, il faut que je vérifie. Et il y en a un que c'est sûr, je mets d'office dans ma pile à lire, histoire de ne pas racheter comme j'ai fait le coup avec Mémoire fantôme de Franck Tillier. C'est quand même la boulette, ça. Allez, sur ce, je vous laisse là. Dites-moi si des fois vous trouvez des pépites en boîte à livres. Là, c'était vraiment exceptionnel parce qu'en boîte à livres, je trouve jamais rien. Et là, exceptionnellement, il y avait beaucoup de choses dans cette boîte à livres. Mais je vous dis, je pense qu'il y a des livres que je vous ai déjà montrés. Mais bon, c'est pas grave. On fait une redite. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bonne lecture. Et à bientôt, bien sûr.